Vous allez découvrir aujourd'hui la méthode qui va vous permettre de faire votre premier million en 2025. C'est la méthode qu'on a utilisée pour nos clients pour générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pu travailler avec par exemple Nassim Saïli, on a généré plus d'1 million en 5 mois et 22 jours. Et on a aussi collaboré avec Yomi Denzel. Les principes fondamentaux, il y en a 4 et je vais tout vous dire. Et les 4 sont indispensables pour atteindre le million annuel. La première chose, c'est on va revenir au concept de Eugène Schwartz. C'est qu'on ne crée pas les désirs, mais on les amplifie et on les canalise vers un produit ou un service que l'on vend. Ça, c'est les bases du marketing. Maintenant, si on essaie de créer le désir chez les prospects, ça va tout simplement nous coûter extrêmement cher. Parce que c'est de l'éducation et parce qu'il faut awareness, donc il faut faire prendre conscience au prospect qu'il a ce désir-là. Et donc ça coûte un bras en publicité. Et nous, l'idée, c'est tout simplement d'aller taper sur des désirs déjà existants et de les amplifier. On ne crée pas le désir, on amplifie et on canalise vers un produit ou un service que l'on a. Et du coup, là, l'idée, c'est comment canaliser justement ce désir, comment l'amplifier et le canaliser. C'est par le biais d'un mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est quelque chose de nouveau sur le marché qui dépasse les limites de ce qu'on a pu entendre par le passé. Et là, je vais prendre un exemple très concret. Quand on a vu la grosse tendance haussière sur le dropshipping, on a vu et revu des publicités qui nous parlent de dropshipping. Le désir de masse, ça a été gagner en liberté et gagner de l'argent. Ça fait partie des points fondamentaux de la pyramide de Maslow. Le désir est juste immense. Donc c'est pour ça que les formations Make Money marchent aussi bien. Mais on va voir quelques caractéristiques qui font que la plupart des gens, 99% des gens qui sont dans l'infoprenariat, dans la niche du Make Money, ne font pas d'argent et qu'il n'y a que 1% des personnes, des acteurs sur le marché qui prennent toute la part du gâteau. Et non, ce n'est pas forcément par rapport à l'audience qu'ils arrivent à générer sur les réseaux, c'est bien plus profond. Et on va le voir dans cette vidéo justement. Donc pour reprendre sur le dropshipping, on l'a vu partout. Il y avait un vrai désir, il y avait une vraie problématique et le dropshipping permettait de résoudre cette problématique et de canaliser vers ce produit qui est du coup le drop. Maintenant, il y a eu sur le marché une tendance d'agacement, une tendance de scepticisme. Le marché devient de plus en plus sophistiqué et on a vu la tendance où forcément le dropshipping c'est bien, ça a été l'Eldorado, mais il y a eu des limites à ça. Le nouveau mécanisme unique de ce dropshipping, c'est quelque chose de nouveau et qui dépasse les limites de l'ancien modèle. Et là, on prend l'exemple de la marque e-commerce, qui est beaucoup plus pérenne, qui permet de ne pas se faire forcément ban par les régies publicitaires, qui permet d'avoir une valorisation de l'entreprise, etc. Toutes les caractéristiques qui va au-delà, qui va dépasser l'ancien modèle. Si vous n'avez pas de mécanisme unique, forcément, ça va être très difficile derrière pour être acteur et leader de votre marché. L'idée, ça va être d'aller plus en profondeur sur le problem solution fit. Donc, pour vous expliquer, vous connaissez déjà le concept de product market fit. Là, l'idée, ça va être d'aller chercher vraiment en profondeur le problem solution fit. Et c'est ça qui va créer toute la puissance de votre marketing, c'est d'avoir la compréhension parfaite de votre marché. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans le marché francophone? Et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à ça. C'est que euh, si vous voulez, sur le marché US, on voit des infopreneurs faire des millions, des centaines de milliers d'euros, etc. par mois. Et on se dit, bon, ils ont capté quelque chose nous, on n'a pas capté. Donc, on va tout simplement copier-coller cette méthode. Ce qui se passe, c'est qu'en copiant-collant les stratégies qui marchent, on voit juste la partie émergée de l'iceberg. Mais on ne voit pas la partie qui ne se voit pas. On ne voit pas tout le travail à effectuer sur la compréhension parfaite de son marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ouais, on peut avoir des bons résultats, on peut faire 10 cas par mois sans compréhension parfaite, juste en copiant-collant des stratégies qui se font aux US. Mais pour aller scaler et pour aller atteindre ce premier million d'euros de chiffre d'affaires en 2025, vous devez absolument avoir cette compréhension parfaite. Et, et la plupart des gens, c'est un concept tout con, mais qui n'est pas respecté par 99% des infopreneurs sur le marché francophone. Parce qu'ils ont déjà
copier-coller une stratégie, ça a marché, ils arrivent à faire 10K et maintenant ils se retrouvent bloqués, ils stagnent à 10K par mois et ils ne savent pas comment avancer plus loin. Et le dernier principe, la méthode TTS, c'est quoi? C'est ce qu'on a développé avec William dans l'agence Monetrize. C'est très très simple. Ça se concentre sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, on a le trafic. Le nombre de trafic entrant sur le funnel. Donc ça peut venir des publicités, ça peut venir du contenu organique, mais on doit avoir du trafic parce que sans trafic, on ne fait pas rentrer d'argent. Donc ça, c'est le pilier fondamental et je vois trop de personnes se reposer sur leur contenu organique pour tout simplement scaler leur business. Sauf que il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que l'algorithme est aléatoire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un réel qui pète et d'avoir un gros trafic entrant d'un coup. Sauf que le lendemain, il peut y avoir justement une restriction au niveau de votre compte Instagram ou de votre chaîne YouTube, que sais-je, ou de votre compte LinkedIn. Donc vous allez rester dépendant des algorithmes sur les plateformes que vous utilisez. Aujourd'hui, il y a une tendance où on va trouver un certain équilibre, un certain alignement en termes de volume entrant dans votre activité, qui est tout simplement les publicités. Il faut trouver ce point d'équilibre, cette linéarité en termes de revenus. Et pour ça, comment on fait? Dès qu'on voit une tendance haussière au niveau de votre contenu organique, on va tout simplement baisser le budget des ads et inversement. Ce qui nous permet de lisser sur une année, d'avoir un vrai équilibre sur combien de leads rentrent chaque mois. Et ça nous donne aussi une prévisibilité sur tout simplement le cash qui rentre chaque mois. Et donc pour moi, le trafic avec une stratégie optimisée, que ce soit organique ou en ads, c'est primordial. Okay, le trafic doit être envoyé sur un tunnel qui est simple. Encore une fois, là, je vais vraiment aller en contradiction avec ce que se dit sur le marché FR. C'est que tout le monde dit que le scale, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de complexe. Il faut revenir aux bases, il faut revenir à la simplicité. The one thing. Pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre sur tous les clients qu'on a pu accompagner vers leur croissance, leur hyper croissance plutôt, parce qu'on a généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, de cash collecté plus précisément, pour un de nos clients en 10 mois et 3 jours. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'hyper croissance, parce qu'on a fait des mois à plus de 250 000 euros par mois. Et dans cette énergie-là, on va venir chercher de la simplicité. Parce que oui, effectivement, développer à ce stade-là une entreprise, c'est quelque chose qui requiert des compétences et des prises de décision qui peuvent tout changer. Une décision peut absolument tout changer la direction de votre business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un CEO doit se concentrer sur sa vision et sur sa prise de décision et non pas dans l'opérationnel. Parce que dans l'opérationnel, il ne sera pas en mesure d'avoir une clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Bref, donc tout ça pour dire que le scale, c'est quelque chose de très simple, qu'il faut simplifier à mort et jamais rajouter de la complexité là-dessus. Et là, on peut venir au deuxième point, ça va être le tracking. Donc TTS, trafic, tracking, et ensuite le S, on le verra juste après, dans une minute. Donc tracking, pourquoi c'est important? Parce que comme je vous ai dit, le job d'un CEO, si aujourd'hui vous êtes un infopreneur, que vous avez une formation, vous faites 10K, ok, votre point le plus valuable sur le marché, ça va être là où vous êtes irremplaçable. Donc la création de contenu, c'est pour ça qu'il faut toujours aller pousser la création de contenu et construire une audience. Et la deuxième chose, c'est votre vision et la prise de décision. Et comment faire une bonne prise de décision sans data backée. Et je vois trop de personnes, quand je leur demande, ok, c'est quoi tes KPIs? Ils ne savent pas me dire. Ils savent juste me dire, ok, combien ils ont rentré et quelles ont été les dépenses. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le cash collecté sur une campagne précisément de publicité lancée il y a 3 mois. Ce qu'on veut savoir, c'est quel email a rapporté le plus d'argent. Quelle vidéo YouTube ou quel post LinkedIn a rapporté le plus de cash. Quel est le cycle de vente? Quel est le délai entre un visiteur qui vous connaît, qui est inconnu, enfin qui vous connaît pas, qui est inconnu, jusqu'à un client qui est engagé? Quel est ce cycle de vente?
et quel est le parcours, etc. On veut avoir vraiment une vision globale sur les datas qu'on a sur notre business qui nous permettent en fait de piloter le biz et de prendre des bonnes décisions. Parce que votre rôle, c'est ça et c'est rien d'autre. Ok. Euh, donc pour ça, ce qu'il faut, c'est un dashboard ultra clair sur tous les KPIs, sur toutes les métriques, sur toutes les datas de votre business, les plus importantes, pour pouvoir savoir si votre business il est en bonne santé en 30 secondes, voir vraiment le dashboard, voir toutes les métriques et se dire, OK, le business est en bonne santé, ou alors, OK, il y a ça à améliorer et pointer en 30 secondes grâce à un visuel qui est bien clair, qui s'update toutes les minutes et toutes les secondes sur votre activité. Et ça, c'est essentiel. OK. Donc, trafic, tracking, ultra important. Le troisième pilier de cette méthode TTS, c'est la Sales Team. Alors, pour vous dire, vraiment, j'ai testé tout type de funnel différents. J'ai testé les challenges, j'ai testé les webinaires, j'ai testé les VSL, j'ai testé les low tickets, j'ai testé les middle tickets to high tickets, j'ai testé les upsells, les order bump, absolument tout. Vraiment, ça fait 7 ans que je suis dans le business en ligne. Pendant 4 ans, j'ai été le bras droit d'une entrepreneuse qui est dans la création de contenu orienté sport, yoga. Et j'étais le bras droit et je faisais absolument tout. Donc on a testé tellement de stratégies différentes. Au bout d'un moment, enfin bref, je vous raconterai ça peut-être plus tard. Mais pour vous dire, en 7 ans d'expérience, j'ai testé absolument tout ce qui se faisait sur le marché. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une seule stratégie qui marchait peu importe les circonstances, peu importe les nouvelles hypes, les nouveaux trucs, les nouveaux hacks, etc. Cette chose, c'est extrêmement simple. C'est encore une fois, on revient au concept de simplicité. Le scale, ça doit être simple. Et la méthode qui marche à coup sûr, c'est tout simplement la sales team. Si vous n'avez pas une sales team aujourd'hui qui performe à plus de 50%, vous perdez littéralement des milliers d'euros chaque jour. Et là, aujourd'hui, je suis là pour vraiment vous dire que c'est le point crucial sur lequel vous devez travailler. Ça va être vraiment de recruter des closers et des setters ultra performants qui vont aller chercher des gros taux de conversion. Et c'est comme ça que vous allez avoir un système qui est extrêmement profitable. C'est comme ça que vous allez plus être le nez dans l'opérationnel pur et dur. C'est comme ça que vous allez pouvoir piloter votre business, avoir une équipe solide qui gère l'opérationnel, qui gère les leads, qui font entrer de l'argent, peu importe ce que vous faites. Voilà. Et comme ça, vous avez 1 heure, 2 heures par jour à consacrer au travail. Et derrière, ça va être vraiment la création de contenu, la vision, la prise de décision. Basta, c'est tout. C'est votre job. Ça doit être seulement ça. Ok. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec William, mon associé sur l'agence Monétrise, c'est de recruter pour vous les meilleurs closers et setters du marché francophone dans votre activité. Et on va vous accompagner en one-one, ok, de manière ultra personnalisée sur une année entière pour aller chercher votre premier million de chiffre d'affaires en 2025 avec tout ce que je viens de vous dire. Et vraiment, on va passer au peigne fin, on va être minutieux sur chaque étape de votre parcours pour atteindre cet objectif-là. On va sélectionner seulement 3 candidatures par session. Ça s'appelle l'incubateur Monétrise. Donc, on va vraiment aller dans votre business, vous conseiller, recruter votre sales team, créer vraiment votre dashboard de KPIs Metrics pour que vous puissiez piloter et vous conseiller sur chaque étape. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin et pour candidater sur Monétrise, l'incubateur Monétrise, vous pouvez vous rendre sur le premier lien en description et vous allez pouvoir réserver votre appel pour échanger ensemble. Ça ne va pas être un membre de notre équipe, ça ne va pas être un closer, ça va être nous avec William. On va vraiment prendre le temps personnellement de regarder votre business, de vous dire ce qu'il y a à faire, ce qui est à ajuster en fonction de ce qui a déjà été testé. Et si vous avez le potentiel d'aller jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires en 2025, on vous proposera d'être accompagné en one-one pendant une année sur l'incubateur Monétrise. Si ce n'est pas le cas, on refusera votre candidature, mais on va quand même vous donner des conseils, des pistes pour aller chercher pour aller chercher de nouveaux paliers de croissance. Donc voilà, on prend seulement 3 places, c'est très sélectif. Les 3 places qu'on prend, c'est seulement avec des infopreneurs qui ont le potentiel d'aller chercher ce palier des 1 million de chiffre d'affaires annuel. Voilà, c'est tout pour moi, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.